toujours cette semaine le mot Bible. Et pour nous parler de la Bible, nous trouvons avec Catherine Bizot. Catherine Bizot, vous animez des groupes bibliques. Vous avez une licence de théologie du cycle A de la Cato. Et vous avez l'habitude de lire la Bible et de faire lire la Bible. Alors, expliquez-nous d'abord qu'est-ce qu'il y a dans une Bible, tout simplement. Tout simplement, on a l'habitude de dire que la Bible, c'est une bibliothèque. Mais je crois que c'est l'image la plus vraie. Il y a effectivement énormément de livres, nous appelons ça des livres dans la Bible. Il y a la première grande partie qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est bien plus important au niveau du nombre de pages que le Nouveau Testament. Et puis, à l'intérieur de ces deux grandes parties, il y a énormément de livres qui ont des noms très évocateurs. Alors, bien sûr, le premier, c'est la Genèse. Le deuxième, par exemple, sera l'Exode. Et ainsi, les Nombres, le Deutéronome. Mais ils sont fort nombreux. Et pour s'y retrouver, en général, le lecteur qui veut commencer une lecture biblique, il a du mal à feuilleter l'intégralité de la Bible. Oui. Donc, il y a tout simplement, à la fin de vos Bibles, une petite carte qui est très intéressante parce qu'elle vous liste les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Elle vous donne bien sûr la pagination, mais en plus, elle vous donne le symbole par lequel on note d'une façon abrégée le livre. Par exemple, Genèse, c'est un grand G, un petit N. Jonas, ça sera J-O, etc. Donc ça, c'est très important pour le lecteur qui veut rentrer dans la Bible, c'est-à-dire tout simplement feuilleter les pages, de savoir où il est, de regarder. C'est très concret ce que je vous dis, mais oui, mais c'est la première étape. Et à ce moment-là, on s'aperçoit effectivement de la longueur de l'Ancien Testament et de la place du Nouveau Testament. Montrez-nous qu'on voit bien, parce qu'on dit toujours il y a l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau, eh bien voilà. L'Ancien Testament fait tout ça et le Nouveau Testament fera ceci. Alors, bien sûr, à l'intérieur, moi, ce que je propose aux lecteurs néophytes, c'est tout simplement une promenade déjà. Avant d'essayer de lire des textes bibliques, on peut réellement se promener à l'intérieur de ces livres d'une façon personnelle. On insiste sur des mots, on insiste sur la typologie même, la typographie aussi qui est différente. On remarque des choses très intéressantes, par exemple les psaumes, qui sont lus aussi bien par le peuple juif que par l'Église chrétienne. Eh bien, les psaumes sont au milieu de la Bible. C'est un détail intéressant qui en dit déjà pas mal sur la Bible en elle-même. Et puis, à l'intérieur, le lecteur, en fait, rien qu'en se promenant ainsi dans la Bible, va déjà se poser des questions. Donc vous incitez les gens à commencer à prendre en main la Bible, prendre en main, à la feuilleter, voilà, physiquement le livre. À se rendre compte du nombre de pages. C'est pas un peu gros? C'est très gros. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est très gros et souvent, effectivement, le lecteur dit « c'est trop gros pour moi ». Oui. Alors, c'est très gros, mais justement, la promenade que je propose, c'est à l'intérieur de trouver des chemins que le lecteur va lui-même découvrir. Prenez un exemple très simple, très simple, dans le Nouveau Testament, par exemple. Bien entendu, tout chrétien sait qu'il y a 4 évangiles. Bon. Mais ensuite, par exemple, il va regarder au bout des 4 évangiles et il ne va pas forcément savoir que c'est les actes des apôtres qui sont directement derrière les 4 évangiles. Et bon, le lecteur peut se dire pourquoi c'est tout de suite les actes et pas les lettres de Paul. Et en commençant à lire, et en commençant à lire les actes d'une façon très simple, il va très vite découvrir la raison. Alors maintenant, j'aimerais qu'on reste toujours dans ce côté très très concret et que vous nous expliquiez un peu comment c'est organisé une page de Bible. Parce que très souvent, on ne sait pas ce qui est vraiment du texte biblique et ce qui est de l'édition, du père du commentateur qui a commenté le livre, etc. Alors, toutes les Bibles ont à peu près le même mode d'organisation, en fait. Non, parce qu'il y a des Bibles qui sont sans notes. Alors là, moi, je déconseille toujours au lecteur qui veut s'initier à la Bible de prendre une Bible sans notes. Parce qu'en général, il y a des notes qui sont un peu compliquées, mais n'empêche que l'appareil des notes aide énormément à la lecture biblique. Et donc, il vaut mieux
lors de l'achat d'une Bible, prendre une Bible avec des notes. Mais ça ne va pas changer notre lecture Non, ça ne va pas changer la lecture. Non, non, mais au contraire, ça va aider, notamment souvent pour des indices historiques, par exemple. Donc ça, moi, dans les groupes bibliques, on en voit tout de suite le bénéfice. Hein. D'accord, donc une Bible avec notes. Une Bible avec notes. Alors à l'intérieur de la Bible, il y a bien entendu le texte biblique. Oui. Et en bas, en beaucoup plus petit, les notes, qui sont des notes qui ont été faites par des exégètes, des groupes d'exégètes. Bon, un exégète, c'est quelqu'un qui commente la Bible. On peut appeler ça un bibliste. Exégète, ça fait un peu plus... C'est un bibliste un peu plus chic. C'est un bibliste à revendication scientifique plus importante. Oh. Voilà. D'accord. Non, mais je blague un peu, mais c'est ça. Les exégètes, depuis 25 ans, ont fait énormément de travail pour établir ces notes et c'est revu sans arrêt. Ces notes sont revues sans arrêt. Donc, c'est en bas de page. Mais vous avez d'autres choses très importantes qu'il faut savoir. D'abord, les chapitres et les versets. Comment le lecteur peut retrouver, par exemple, la lecture du dimanche dans sa Bible. Bon, il connaît l'auteur, c'est-à-dire, admettez, en ce moment, c'est Marc, donc ce sera un grand thème, un petit c. Ensuite, il va avoir un premier chiffre, ça sera le chapitre. Ensuite, une virgule. Oui. Et ça sera le numéro du verset. Oui. Donc, on peut retrouver facilement, mais encore faut-il savoir. Et l'Ancien Testament, c'est la même. C'est le même principe. Le même principe. Alors, cette division en chapitres-versets est dans le texte? Alors, cette division en chapitres-versets a été rajoutée il y a quand même très longtemps, a été rajoutée au texte. Et plus important encore, ce qui a été rajouté au texte sont tous les intertitres qui délimitent des morceaux du texte biblique que les exégètes, pour le coup, appellent des péricopes, c'est-à-dire des petits morceaux. C'est presque toujours des morceaux qui sont lus dans la liturgie, mais pas tout le temps. Vous voyez la dimension de la liturgie, 10, 15 versets. Donc, par exemple, là, je vois dans votre Bible, c'est marqué la véritable identité de Jésus. Donc, on est dans l'évangile de Jean. Oui. Ce n'est pas le titre du chapitre. Pas du tout. Donc, ça n'a pas été écrit par Jean. Et ça, c'est gênant parfois dans la lecture biblique parce qu'on lit ce qui suit en fonction de ce titre. Oui, ça donne un sens. Et donc, notre lecture est orientée dès le départ. Ce qui est un petit peu gênant quand on veut redécouvrir le texte biblique. Et ça, c'est un petit peu gênant. Donc, très souvent, effectivement, moi, je dis qu'il ne faut pas lire le petit intertitre. Ou alors, il ne faut pas se laisser... En tout cas, pas se laisser impressionner par l'intertitre. Par l'intertitre. D'accord. Voilà. Et alors, oui, pardon. Vous avez aussi, sur votre Bible, des choses écrites en tout petit dans les marges. Alors, sur les côtés, parce que les notes sont en bas de page, sur les côtés, vraiment, il n'y a que des références bibliques, c'est-à-dire les références que je vous ai indiquées, c'est-à-dire le chapitre, le livre, oui. Le chapitre et le verset. Ça aussi, c'est très, très important, parce que ces petites notes nous renvoient à d'autres textes bibliques. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce livre, les écrits, en fait, se renvoient les uns les autres. On peut donner, par exemple, prenez le mot « tente ». Eh bien, en face du mot « tente », dans le Nouveau Testament, on va vous renvoyer à l'Ancien Testament, parce que au moment de l'Exode, le peuple avait construit une tente qui abritait la présence de Yahvé. Oui. Et donc, pour bien comprendre le mot « tente » dans le Nouveau Testament, eh bien, très souvent, il faut que nous allions lire le passage où on nous parle de l'attente de l'Ancien Testament, celle du peuple d'Israël dans le désert. C'est un exemple. Là encore, c'est pas dans le texte. Hein. C'est pas dans le texte. C'est une sorte de commentaire du texte, de liens qui ont été établis par les siècles, par le... Oui, absolument, par la tradition de l'Église, mais qui est une aide très importante au lecteur. Très, très importante. Alors, il y a ensuite, souvent à la fin des bonnes Bibles, vous avez des index, est-ce que vous conseillez de les utiliser? Oui, mais pas tout de suite. Moi, je conseille toujours l'expression est un peu maladroite, mais de rentrer dans le texte, c'est-à-dire d'essayer de trouver au texte en lui-même toute sa saveur. Avec cet appareil critique qu'on vient de décrire, mais déjà je crois que c'est ça qui manque au lecteur de la Bible souvent, c'est de rester face au texte assez longtemps pour qu'il y découvre une richesse insoupçonnée. Alors, dans la Bible, il y a donc de nombreuses références, de nombreux, comment vous appelez ça, des renvois, Oui, des renvois sur les marges. Et donc, vous conseillez de lire un texte et ensuite d'aller voir les autres textes pour
mais donc de continuer à lire par bons successifs. Par capillarité presque. Par capillarité. Et c'est ça, la lecture biblique, c'est ça, c'est une énorme aventure qui fait qu'à partir du moment où on se met à chercher, à partir de textes, qu'ils soient du Nouveau ou de l'Ancien Testament, mais du texte de ce corpus qui est la parole de Dieu, eh bien, on ne peut plus arrêter parce que chaque texte nous renvoie à d'autres textes et la profondeur de l'ensemble des textes est telle que la vie de chacun de nous ne suffira pas à découvrir toutes les richesses. Donc c'est une découverte par capillarité, effectivement, et c'est une découverte qui va se faire vraiment au cours du temps et selon la vie de chacun aussi. Donc c'est quelque chose de très vivant. Merci Catherine. Alors Catherine, vous nous avez parlé des deux testaments. Vous avez dit il y a un Nouveau Testament et il y a un Ancien Testament. D'abord, dites-nous la différence de date entre les deux. Est-ce qu'ils ont été écrits en même temps? Est-ce qu'ils ont été écrits l'un après l'autre? Comment ça a été écrit? En très gros, bien entendu, c'est l'Ancien Testament qui a été écrit le premier. Entre les premières mises par écrit de l'Ancien Testament qui doivent dater à peu près du moins 8e siècle avant Jésus-Christ et les dernières mises par écrit de l'Ancien Testament environ du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même une grande période. Donc en gros, on est entre moins 800 et moins 100. Hein, voilà, en très gros, bien entendu, oui, très, mais gros. Ça représente la période d'écriture et de compilation de l'Ancien Testament. Oui. Quant au Nouveau Testament, bien entendu, on est un peu plus précis. Et c'est après Jésus-Christ, forcément, on ne vous apprend rien. Et c'est en gros, l'écriture est en gros de 50 après Jésus-Christ jusqu'à 90. Donc sur 40 ans d'écriture intense. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça testament? Qui est mort et on fait le testament de qui? Non, c'est pas quelqu'un qui est mort, c'est pas un vrai testament. En fait, c'est la mise par écrit de la découverte, d'abord par le peuple d'Israël, de la révélation et des révélations que lui a fait son Dieu. Et ensuite, c'est la mise par écrit de la révélation ultime, celle qui a été donnée à l'humanité par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, ces deux expressions ne sont pas très bonnes. Ce n'est pas l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. En fait, c'est la révélation de Dieu auprès des hommes, à la fois au sein du peuple juif et en chrétienté ou à l'humanité. C'est-à-dire que très souvent on dit alliance plutôt que testament. Alors, très souvent, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Voilà. Alors là, c'est plus intéressant parce que l'alliance, effectivement, est un contrat que Dieu, Yahvé pour le peuple juif et nous, Dieu le Père, a passé avec les hommes. Et donc, c'est un chemin sur lequel marche l'humanité avec son Dieu. Et donc, l'alliance, c'est un chemin qui a été tracé, il est suivi ou pas très bien suivi par les hommes. D'accord. C'est dynamique. D'accord. Donc, l'Ancien Testament, on dit souvent que c'est la Bible des Juifs. Est-ce que c'est vrai? Non, parce que d'abord, les Bibles, c'est un mot grec, hein, qui n'est pas hébreu. Déjà, premièrement. Puis deuxièmement, les Juifs, ils parlent d'écriture. Et leurs écritures sont beaucoup plus complexes que l'Ancien Testament en tant que tel, parce qu'ils ont une écriture écrite, en général. On dit la Torah, mais là aussi, ce n'est pas très juste, parce que la Torah, ça c'est intéressant pour toute personne qui se plonge dans la Bible, c'est les 5 premiers livres de la Bible, hein, de la Genèse jusqu'au Deutéronome. Pour un ce juif, que nous, on appelle le Pentateuque. Voilà, c'est ça la Torah. Bon, mais après, ils ont effectivement des livres historiques et des livres prophétiques qui sont dans notre Bible. Mais il faut aussi savoir que le peuple juif a une écriture orale, c'est-à-dire, que le peuple juif a toujours interprété la Torah. Et ces interprétations ont donné lieu, c'est ce qu'on peut classer sous l'écriture orale, à différents Talmuds, à différents écrits, et donc qui complètent la partie de l'Ancien Testament que nous avons, nous, dans nos Bibles. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens ont gardé l'Ancien et le Nouveau? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé pour mémoire l'Ancien, histoire de savoir d'où ils viennent, mais en se focalisant sur le Nouveau? Il y a beaucoup de chrétiens qui, effectivement, se posent cette question, pourquoi on a besoin de l'Ancien Testament pour être chrétien? Surtout que c'est un peu compliqué, quelquefois. C'est très compliqué, c'est très loin de nous.
En plus, l'Église, et c'est vrai, dit à longueur de temps que Jésus-Christ nous a apporté la révélation définitive, nous a fait connaître le Père dans son infinité. Donc, pourquoi lit-on l'Ancien Testament? Alors là, c'est là où il faut que le lecteur de la Bible comprenne bien l'intérêt. En fait, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un tout. Ils sont à eux deux la parole de Dieu révélée aux hommes. Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, parlait aux hommes, mais ces hommes ont posé les premières pierres de la parole de Dieu. Et les chrétiens et l'Église a toujours tenu que l'Ancien Testament était la révélation de la parole de Dieu aux hommes. À tel point que la première hérésie, enfin une des premières, celle on appelait des marcionites, c'était des chrétiens qui avaient dit « Ah non, on n'a pas besoin de l'Ancien Testament, nous on veut que, que le Nouveau Testament. Donc vous voyez, c'est pas nouveau ça. Mais alors, concrètement, moi, je ne me sens pas forcément très à l'aise, et beaucoup de chrétiens ne se sentent pas forcément très à l'aise dans le livre des Nombres, par exemple, dans ces livres extrêmement difficiles, parce que ce sont des livres juridiques, donc, ou alors on énumère des tribus, etc. Et on est tenté de dire, bon, bah, ça ne nous concerne pas, ça. C'est des choses qui sont pour les Juifs, et même pour des Juifs qui sont très loin de nous, comme vous disiez. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut les utiliser? Eh bien, en tant que chrétien, on tient à une idée très forte qui est que Dieu a fait des promesses. Dès qu'il a parlé aux hommes, et à Abraham en premier, il a fait des promesses. Et ces promesses ont été entièrement réalisées avec l'avènement, l'incarnation de Jésus-Christ. Alors je prends cet exemple pour montrer que l'Ancien et le Nouveau Testament, on ne peut pas les séparer. Prenez la promesse que Dieu a faite d'être avec nous. À Abraham, il a promis d'être avec lui. Donc, le pauvre Abraham en avait bien besoin puisqu'il ne savait pas où il allait. Oui, on est à peu près au début de l'histoire d'Abraham. On est au début de l'histoire d'Abraham et Dieu lui demande de partir et il lui fait plusieurs promesses, dont une promesse de rester avec lui tout au long de son parcours. Oui. Et cette promesse est réitérée sans cesse au long de l'Ancien Testament. Elle est réitérée à Jacob au chapitre 28 de la Genèse. Elle va être réitérée à Moïse au buisson ardent. Moïse est chargé d'une mission qu'il n'a absolument pas envie de remplir. Attendez, aller trouver Pharaon, c'est quand même s'attirer des ennuis. Et là, Yahvé lui fait encore la promesse en lui disant « mais je serai avec toi ». Isaïe, on connaît bien les chrétiens, les oracles d'Emmanuel. Emmanuel en hébreu, ça veut dire « Dieu avec nous ». Sans cesse, cette promesse est réitérée. Et évidemment, nous les chrétiens, eh bien, Dieu avec nous, ça va être Emmanuel, Jésus. Ça va être Dieu parmi nous. Et là, dans le Nouveau Testament, on peut aller voir le début de Matthieu, premier chapitre, verset 22, par exemple, et le dernier verset de Matthieu, qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Voilà, la promesse de Dieu, pour la comprendre, elle part d'Abraham et elle va jusqu'au dernier verset de Matthieu, par exemple. Et donc, il faut comprendre que lorsque Matthieu écrit, il connaît parfaitement l'Ancien Testament, enfin ce que nous on appelle l'Ancien Testament, que lui devait appeler les Écritures, et il l'écrit en fonction de ça. Et donc, si on veut comprendre pourquoi il écrit ça, on est obligé d'aller lire ce qui a été écrit, comment on en a parlé, etc. Absolument, parce que les vrais croyants du peuple juif, les pieux, attendaient réellement que cette promesse soit vraiment réalisée totalement. Et Matthieu était un juif qui était pétri de cette espérance. Et immédiatement, il fait le lien. Et les communautés chrétiennes, qui seront après pas forcément juives, qui seront très vite païennes, vont prendre ce chemin et reconnaître que la promesse de Dieu s'était révélée très tôt auprès d'Abraham et qu'elle n'a été réellement accomplie, disons-nous, qu'avec l'incarnation du Christ. Donc, on lit les deux testaments. Alors, la question, c'est, puisque l'Ancien Testament prévoit le Nouveau, ou plutôt que le Nouveau est écrit en fonction de l'Ancien. Préfigure. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs, par exemple, n'admettent pas notre testament à nous, le Nouveau Testament? Parce que le peuple juif attendait effectivement un Messie. Alors, la figure du Messie au sein du peuple juif n'était pas si précise que ça. Ça pouvait être un grand roi, ça pouvait être un grand chef militaire, ça pouvait être un grand prophète. Mais le peuple ne savait vraiment pas quelle allait être
la forme que prendrait ce Messie. Mais cette espérance était très, très, très vivante, surtout peu de temps avant l'an 0. Mais quand l'homme, Jésus, qui s'est révélé être fils de Dieu après la passion et la résurrection est arrivé, eh bien, une grande partie du peuple juif n'a pas reconnu en cet homme le Messie. Alors que certains d'entre le peuple juif, puis beaucoup de païens, ont reconnu en cet homme le Messie attendu tout au long de l'Ancien Testament. Voilà. Catherine Bizot, merci. De rien. Alors Catherine, on a parlé de ce qu'il y a dans la Bible, on a parlé de l'un et de l'autre testament. Maintenant, on va essayer de se demander comment on peut commencer à lire la Bible. Des gens qui n'ont aucune culture biblique, qui n'ont aucune habitude biblique et qui décident d'un jour ou l'autre de lire la Bible. D'abord, ils vont chez leur libraire et ils s'aperçoivent qu'il y a des séries de Bibles, différentes traductions, petits modèles, grands modèles. À vos groupes bibliques, vous conseillez quoi? Alors, j'en conseille une, très précisément, c'est la Bible de travail du CERF. Alors, pourquoi s'appelle-t-elle une Bible de travail? C'est parce qu'elle a des grandes marges blanches qui sont très intéressantes pour marquer des petites notes personnelles, faire des petits commentaires. En plus, elle a donc des notes de bas de page intéressantes et elle a effectivement un index à la fin qui est intéressant, très intéressant, avec des mots-clés qui permettent de rentrer dans un thème biblique. Donc, moi, c'est celle que je conseille. La difficulté, en général, c'est qu'il faut, bien sûr, les Bibles un peu épaisses comme celle-ci sont un peu lourdes. Bon. Mais les petites sont plus difficilement lisibles. Sont très difficilement lisibles. Et n'ont pas de notes. Donc, moi, je conseille un petit peu plus lourd. La Bible de travail, la version Bible de travail de la Bible de Jérusalem. Oui, Bible de Jérusalem aux éditions du CERF. C'est celle que je conseille. Que vous conseillez. Alors, est-ce que vous conseillez aux gens de commencer par le début? C'est-à-dire le premier chapitre de la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et terminé au dernier verset, l'Apocalypse. Surtout jamais, jamais faire ça. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que, la vraie raison déjà, c'est que les livres n'ont pas été écrits à la suite. C'est-à-dire que le premier livre qui a été écrit n'est absolument pas le livre de la Genèse. Donc, il y a dans la suite des livres, il n'y a pas un suivi historique. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Il n'y a pas de suivi historique. Bon. Ça, c'est la première des choses. Et puis surtout, je ne vois pas de nos jours quel adulte, ou même jeune d'ailleurs, pourrait prendre la première page et se fixer comme objectif d'arriver assez rapidement à la dernière page en ayant une lecture suivie et sérieuse. Non, c'est absolument impossible. Par contre, moi, ce que je conseille, et beaucoup d'entre nous le font, c'est quand même de se demander, de suivre un peu son désir. Très simplement, il faut prendre en compte ses propres goûts. Certains aiment bien l'histoire, par exemple. Dans ces cas-là, moi, je conseillerais de commencer par les livres de Samuel. Alors, il y a quoi dans le livre de Samuel? Alors, les livres de Samuel, un peu les gens. Oui, les livres de Samuel, c'est très intéressant parce que le peuple est arrivé sur son territoire de Canaan et il faut qu'il s'organise un peu. Et autour de lui, il y a plein de peuples. Canaan, c'est la terre promise. Oui. Voilà. Et il y a plein de peuples qui ont des rois. Donc, Israël se dit, pourquoi on ne ferait pas comme les autres? Nous, il nous faut un roi, il nous faut une monarchie. Et les livres de Samuel expliquent comment ils vont essayer de s'organiser. Ça ne va pas se passer très simplement. Le livre des rois, ça va être cette monarchie ayant été bien instituée. Il va y avoir en plus un schisme, il va y avoir plein de rois qui ne vont pas être du tout du côté de Yahvé, qui vont faire des choses abominables. Et il y a une histoire assez terrible. Donc ça serait plutôt pour ceux qui ont le goût historique. Mais des lecteurs potentiels peuvent adorer la poésie. Oui. Dans ce cas-là, moi, je conseillerais d'autres livres. Alors, on peut prendre, par exemple, ce qu'on appelle un petit prophète. Le prophète Amos, par exemple, c'est un livre très court, d'une poésie vraiment profonde, fracassante, très intéressant. Les psaumes sont vraiment un livre poétique. Et puis, là, par exemple, rien que les psaumes, est-ce qu'il faut les lire à la suite ou est-ce qu'il faut feuilleter? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Il faut feuilleter. Oui. Je crois que la Bible n'a pas pour vocation d'être lue comme un essai. On est à une période de civilisation où on lit énormément d'essais. Et en plus, en lecture rapide. Oui. Bon. Alors, la Bible, c'est le contraire.
c'est plutôt des petits passages et en lecture très très lente. Et ça, c'est dur pour nous occidentaux, mais Parce que faut le souvent faire. les gens se culpabilisent, et c'est bien, vous les déculpabilisez, ils se disent « Oh, je pioche, etc. J'ai jamais lu en entier la Bible. » Vous dites que c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout, du tout. Il vaut beaucoup mieux passer 3 mois avec le poète Amos que d'avoir lu en 3 semaines Genèse plus Exode. Je pense que, à tout point de vue, au point de vue de la littérature, mais aussi au point de vue de la richesse spirituelle que la personne peut en tirer. Oui. Alors, vous avez commencé par parler donc de l'histoire, de la poésie. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'on peut lire aussi? Par exemple, si on est un peu philosophe, eh bien, il faut aller lire le livre de la sagesse ou le livre de Coëlette. Bon, c'est très intéressant. C'est à la période où le peuple juif rencontre la civilisation grecque et les idées très philosophiques et les idées du peuple sémite se choquent. C'est très intéressant. Et puis, il y en a qui peuvent aimer les aventures, tout simplement. Oui. À ce moment-là, on peut lire le livre de Jonas, ou on peut lire aussi Tobie, ou on peut lire le livre de Judith. Non, il y en a, vraiment, il faut, je crois, hein, pour entrer dans la Bible, dire, moi j'aime ça. Et essayer de se laisser porter ensuite par le texte. Alors, vous ne citez aucun livre du Nouveau Testament. Pourquoi? Vous Ah. commencez par l'Ancien. Pourquoi? Parce que les genres littéraires du Nouveau Testament sont presque plus typés. Parce que tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez, reflète une caractéristique de la Bible, c'est que ces écrits, on a pu découvrir qu'il y a des genres littéraires très différents. Alors, il y a des lois. Le peuple d'Israël avait besoin de lois. Alors, il y a vraiment comme des relevés de lois, des codes. Il y a des romans. Par exemple, le cycle du prophète Élie, c'est un vrai roman. Il y a des oracles. Mais dans le Nouveau Testament aussi, il y a des formes de genres littéraires particulières qui existaient un peu dans l'Ancien. Enfin, surtout dans le Nouveau. Par exemple, les paraboles. Bon, il y a aussi un autre genre littéraire, des apocalypses. Il y en a dans l'Ancien, dans le Nouveau. Et donc, vous dites que dans le Nouveau, c'est trop. Enfin, on les voit avec moins d'honnêteté, que c'est plus. Oui, parce que dans le Nouveau Testament, il y a la forme de l'Évangile, qui est une forme en elle-même. Oui. Et puis, il y a les formes de lettres, qu'elles soient de Paul, de Pierre, de Jacques. C'est une forme aussi en soi. Il y a les actes qui sont de l'histoire. Pour ceux qui aiment l'histoire, il faut lire les actes. Oui. Mais c'est moins évident. C'est moins, les genres littéraires sont moins fleuris, si je peux m'exprimer ainsi, dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des livres qu'il ne faut pas lire du tout, que vous ne conseillez pas à la première lecture? On les lit tous, mais... Oui, la première lecture, alors là, il ne faut surtout pas commencer, par exemple, par le Lévitique, parce que c'est un recueil de lois qui est très intéressant pour un bibliste, parce qu'on peut y retrouver les étapes de la vie, de la société du peuple juif, on peut y retrouver beaucoup de choses. Mais pour le lecteur qui commence la lecture, là, il faudra qu'il s'accroche. Hein. D'accord. Donc, vous conseillez plutôt des choses par Alors, le goût. par exemple, pour l'Ancien Testament, moi, je conseillerais de commencer, par exemple, par l'Exode. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. C'est un livre très intéressant. Ou alors les livres de Samuel dont on parlait tout à l'heure. Et pour le Nouveau Testament, eh bien, je conseillerais les actes. Alors, pour une raison très précise, c'est que les évangiles, bien sûr, c'est capital pour nous chrétiens, mais à chaque fois qu'on les ouvre, le lecteur se dit, je connais, j'ai déjà lu. Oui, ou entendu, mais je connais. Même... Et donc, on ne fait pas attention au texte, pas une grande attention, pas une attention suffisante. Donc, ce que je conseillerais, c'est de commencer par les actes des apôtres. De commencer par les actes des apôtres et donc ensuite de poursuivre vers quoi? Plutôt vers les évangiles ou alors carrément de se changer les idées par l'Apocalypse ou par... Est-ce que vous pensez qu'il y a des livres dans le Nouveau Testament qu'il faut aborder en dernier, comme l'Apocalypse? Oui, moi je pense que oui. Enfin, l'Apocalypse, on peut tout à fait la lire parce qu'il y a des images dans l'Apocalypse qu'on connaît, mais donner un sens aux images est souvent très difficile. Et dans l'Apocalypse, c'est quand même très difficile. Mais non, les actes, et puis revenir effectivement aux évangiles. Et moi, je conseillerais l'évangile de Luc en premier. Jean est un peu différent. Si on est très poète pour le coup, on peut commencer par Jean, mais un petit peu difficile au niveau des termes théologiques. Mais sinon, l'évangile de Luc et de Marc sont les deux évangiles, à mon avis, pour une vraie lecture biblique, qui sont à conseiller. Bon, on commencera par Marc et par Luc. Merci Catherine.
Catherine, nous avons commencé à parler de ce qu'il y a dans la Bible, des deux testaments, de commencer à lire la Bible, j'allais dire comme ça, un peu au hasard, en feuilletant. Maintenant, nous voulons étudier un passage précis. D'abord, est-ce que c'est intéressant de procéder comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux lire, feuilleter et se dire je vais lire un peu ce qui me plaît, ou est-ce que c'est intéressant de se dire là, je prends tel passage et je l'étudie à fond? Ben, il faut plonger, à un moment ou à un autre, effectivement. Il faut plonger par rapport à un passage, soit que vous n'avez jamais compris, soit qui vous intrigue, soit quelque chose qui est complètement nouveau pour vous. Bon. Et donc, il faut en choisir un. Alors, comme nous l'avions dit dans la dernière séance, pas trop difficile, mais un qui, en tout cas, qui attire votre attention et que vous avez envie d'approfondir. Et donc, il faut choisir. Alors, là, c'est le premier test, mais il faut oser plonger. Alors, on en prend un. On en prend au hasard ou comment est-ce qu'on fait? On prend... Soit, par exemple, moi, souvent, je vois des chrétiens qui ont été à la liturgie du dimanche qui sortent et qui disent « j'ai rien compris ». Parce que pour une fois, ils ont vraiment bien écouté l'évangile et ils se disent « j'ai pas tout compris ». Bon, ça peut être ainsi. Ou ça peut être, par exemple, la question d'un enfant. Ça arrive assez souvent aussi, ça. Un enfant qui vous pose une question, bon, on répond à peu près, puis au fond de nous-mêmes, on se dit « est-ce que je sais vraiment bien de quoi je cause ?» Et là, ça peut être une raison pour retourner à ce texte-là. Moi, je crois vraiment aux raisons qui vous sont données dans la vie d'aller choisir un texte. Alors, on en a choisi un et on commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, on le délimite. C'est-à-dire qu'on dit je commence là, je finis là. Ça, c'est très difficile en général. Hein, parce que, alors, on peut utiliser les intertitres qui sont dans nos Bibles. Bon, bien sûr, ça nous aide quand c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament aussi, mais en général, les passages sont plus longs. Mais bon, on prend 10 à 15 versets. Pas beaucoup plus pour travailler. Et puis, on le lit une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, moi, je conseille toujours, alors ça va vous paraître très scolaire, ça va vous paraître très bête, mon histoire, mais ça marche à tous les coups. C'est de prendre une feuille et de réécrire avec votre main les 15 versets. Et je vous assure qu'en les réécrivant, sans tirer la langue, mais en les réécrivant... Pas comme une page d'écriture. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des mots que tout au long de vos 3 lectures, vous n'aviez pas remarqué. Ça, c'est très, très efficace de réécrire vos 10-15 versets. Ensuite, il faut travailler le texte. Alors, un des premiers outils très simples, c'est de repérer, par exemple, tous les personnages du texte. Donc, ceux qui... Jésus, dans le Nouveau Testament, tous les vrais personnages, Jésus, les disciples... oui, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des personnages qu'on ne remarque pas forcément. Par exemple, au baptême, quand il y a la voix de Dieu à la fin qui dit quelque chose, à ce moment-là, cette voix fait de Dieu un personnage. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, Ensuite, essayez de voir comment les personnages sont caractérisés dans le texte. Caractérisés, qu'est-ce que vous... Eh bien, il y a des personnages qui parlent, des personnages qui ne parlent pas du tout. Il y a des personnages qui font des actions, qui bougent ou qui ne bougent pas. Repérer tout ça. Et le fait de faire mettre ça en évidence sous-tend tout d'un coup un sens que le texte portait et que vous n'aviez pas vu. Déjà, c'est un premier point. On peut aussi regarder les lieux. D'où viennent les personnages, où ils vont aller, s'ils restent au même endroit. On peut regarder les descriptions, savoir s'il fait nuit, s'il fait jour. Et tous ces éléments dans le texte biblique sont là pour donner un sens ou supporter un sens qui est par ailleurs dans les actions ou bien entendu dans le dire de Jésus ou de Dieu. Ils sont là, tout ont un sens. C'est-à-dire que vous semblez accorder une importance très importante aux détails. C'est dans les détails qu'on trouve le sens, selon vous? Je pense que dans les détails qu'on trouve le sens, et moi je suis persuadée que les hommes qui ont mis par écrit la parole de Dieu ont sûrement utilisé les détails parce que cette parole les dépassait complètement. Et donc, les petits outils qu'ils avaient qui apparaissaient être des détails, ils les ont bien incrustés pour s'accrocher à eux. Et je crois que le lecteur, pareil, parce que la parole de Dieu le dépasse complètement, a tout intérêt à s'accrocher aux petits détails qui parlent pour lui.
Donc, on commence par repérer les choses et après, bon, on a le droit quand même de se poser la question du contenu de ce que Jésus dit. Bien sûr, bien Donc, sûr. c'est dans un troisième temps. Après, Une fois qu'on a vu tous ces petits détails, les personnages, ce qu'ils font, quel est le mouvement du texte, est-ce qu'il y avait au début du texte un problème? Hein? Par exemple, il y a un malade, il y a un problème. Lui, il a envie d'être guéri, ou ses proches ont envie. Bon, c'est un problème. Est-ce que ce problème est résolu à la fin? Vous voyez, tout ça. Et en accumulant tous ces éléments, le lecteur verra le contenu surgir. Je ne dis pas qu'à chaque lecture, on peut faire le tour intégral du contenu. Sûrement pas dans le texte biblique. Mais en tout cas, il aura de la matière pour méditer, pour réfléchir et souvent aller à un autre texte. C'est-à-dire que après, on dégage le sens. Et puis après, vous conseillez quoi? De méditer? Vous l'avez dit. Oui, alors méditer est un grand mot. Hein. Bien sûr que dans nos vies, on ne prend pas 2 heures de silence pour méditer facilement. Mais la méditation, moi, comme synonyme, je donnerais rumination. Voyez, c'est-à-dire qu'on a en tête un aspect du texte, une image du texte ou un mot du texte, et on rumine le mot. Mais tout en faisant sa vaisselle ou en prenant son métro, et on rumine le mot. Et ça, c'est une vraie appropriation du texte biblique. C'est déjà une vraie première appropriation. Et vous verrez, les lecteurs, aura des fruits, mais sûr, c'est sûr. Oui. Alors, il y a des fois où ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est incompréhensible, qu'on n'est pas capable de comprendre, qu'on a... Pourquoi? Alors d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire et comment s'en sortir, quoi? Alors ça, c'est vrai surtout dans l'Ancien Testament. La première raison pourquoi, c'est parce que ces textes ont été écrits peut-être au 8e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc imaginez la différence à la fois, non pas de civilisation, mais même de mode de pensée des hommes. C'est une différence absolument incroyable. Donc là, il y a un véritable obstacle. Donc il faut du temps pour arriver, et en plus le peuple juif, sémite, ne pense pas du tout comme nous, les Occidentaux, qui avons hérité de la culture grecque. Ils n'ont pas du tout une logique conceptuelle comme nous, ils sont très concrets. Donc il y a une grande différence. Donc ça, c'est une difficulté qu'il ne faut pas cacher. C'est une première chose. Mais ces textes ont une telle profondeur qu'au-delà de cette difficulté, le texte parle toujours un petit peu, ça c'est sûr. Et quand un texte est vraiment incompréhensible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le cerner, très souvent, là, il faut utiliser les notes qui sont sur le côté de nos pages pour, par un autre texte, éclairer celui-ci. Vous voyez, les textes de la Bible, en fait, s'éclairent les uns les autres, sans arrêt, tous. Et c'est comme ça, je dirais, entre guillemets, en naviguant dans la Bible, de texte à texte, qu'on arrive à trouver des portes d'entrée réelles au sein des textes difficiles et qu'on ne connaît pas, qui sont vraiment inconnus. Alors ça, c'est le cas des textes qu'on ne comprend pas. Et puis il y a des textes qu'on comprend trop bien et dont le sens nous gêne. Exemple, les textes où Dieu paraît violent. Exemple du texte, je ne sais pas, Sodome et Gomorrhe ou le déluge où il s'emporte. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se dit que c'est nous qui nous trompons ou est-ce qu'il y a une autre solution? Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais mettre en garde le lecteur. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter absolument. C'est de lire la Bible pour trouver ce qu'on veut y trouver. C'est-à-dire, le lecteur se dit, moi je pense ça, donc il faut que je trouve ce que je pense dans la Bible. Ça, c'est la pire des attitudes pour lire la Bible. Lire la Bible, c'est se dire, je voudrais bien me laisser surprendre par la parole de Dieu au long des siècles, que ça m'étonne, mais vraiment, que je trouve ça épatant, au vrai sens du terme, et non pas de dire je vais confirmer la pensée que j'ai depuis très longtemps. Ça ne peut pas marcher, à mon avis, parce qu'on déforme réellement la parole de Dieu dans ce cas-là. Ça, c'est le premier point. Et pour répondre à votre question, bien évidemment qu'il y a des choses qui choquent dans la Bible. Et la violence dans l'Ancien Testament est présente. Alors là, c'est très compliqué, mais je pense qu'on l'abordera un jour ou l'autre dans nos lectures bibliques. Mais il ne faut pas évacuer ce genre de problème. Et au besoin, utiliser les notes, poser des questions, etc. Merci Catherine. Alors Catherine, vous nous avez longuement parlé de comment commencer à lire la Bible, comment étudier un passage de la Bible. Moi, il y a une question que je trouve très importante à aborder, c'est ça sert à quoi de lire la Bible? Pourquoi est-ce qu'on
finalement, pourquoi? Parce que c'est difficile. Hein. Oui, c'est très difficile, mais en même temps, la Bible, elle est pour chacun de nous, même pour des gens qui ne sont pas forcément cultivés, pour des gens qui ont même des difficultés à lire. La Bible, elle est vraiment pour chacun. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut bien aussi dire la vérité. Le lecteur de la Bible privilégiera des parties de la Bible. Il y a des parties où il va se sentir bien, où il va se sentir chez lui, où il va sans arrêt revenir sur les mêmes pas, découvrir des richesses. En fait, vous savez, la Bible, c'est pas un corpus de connaissances, pas du tout. C'est une foultitude de petites étincelles qui sont cachées sous les mots, entre les pages, et qui sont destinées à chacun. Les étincelles qui vous sont destinées ne sont pas les mêmes que celles qui sont pour moi. Et à partir de là, eh bien, chacun trouvera ce qu'il lui faut à l'intérieur de la Bible. Mais il ne faut pas avoir de complexe par rapport dans la lecture, se dire il faut que je lise tant de livres, il faut que je lise... Non, il faut trouver sa place à l'intérieur même de la Bible, je crois, très simplement, une attitude très simple. Très simple. Alors concrètement, vous n'avez cessé de parler de fruits, de bénéfices, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez l'expérience, vous guidez des gens dans cette lecture. Quels sont les fruits que vous avez pu revoir, pu comprendre? Alors, les fruits dans les groupes bibliques sont absolument évidents. Des fruits excessivement concrets, par exemple des gens qui n'avaient jamais vraiment lu la Bible, se mettent à la lire avec une passion constante dans le temps. C'est-à-dire qu'ils découvrent, mais alors très facilement, que tous les 2-3 jours, il faut qu'effectivement qu'ils mettent le nez dans la Bible parce qu'il leur est revenu une idée, ils ont repensé à un mot qu'ils avaient mal compris dans tel passage. Et donc, il y a une lecture qui s'installe dans la durée, si vous voulez. Au lieu d'une lecture vue dans sa masse ou dans sa globalité, je préfère parler, moi, d'une lecture de la Bible dans la durée. C'est-à-dire que ça devient vraiment une nourriture, au sens où, assez souvent, on en a besoin, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, d'aller voir quelque chose qu'on avait... Ah oui, mais non, et c'est ça ou c'est pas ça? D'aller voir. Ça, c'est le premier truc. En plus, ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a dans les groupes bibliques, on a un peu peur de venir à un groupe biblique, alors on vient avec une amie ou un ami, on vient à 2. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, les 2 amis, entre les groupes bibliques, se mettent à travailler et à lire la Bible à 2, par exemple. Bon. Et c'est le vrai fruit de la lecture biblique, c'est une lecture qui s'installe dans la durée. Bon. C'est pas une lecture qui fait tous les 3 mois des bilans en disant on a lu tant de pages, on a découvert ça. Pas du tout, du tout. C'est, là encore, dans les détails de la recherche qui rendent un peu heureux, qui ouvrent qui font des petits raies de lumière dans la vie de chacun. Lire la Bible, ça rend heureux. Moi, je crois. Pourquoi? Parce que c'est plein de sang, de fureur. Oui, par endroits, c'est plein de sang, de fureur, mais par endroits, c'est aussi très, 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 très doux et très consolant. Non, il y a tout. Ça rend heureux parce que la Bible montre la parole de Dieu comme une parole qui vraiment, alors, au milieu des hommes, est telle qu'ils sont. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des guerres, il y a des meurtres, il y a des viols, il y a tout dans la Bible. Il y a des beaux mariages, mais oui, il y a tout. Et en même temps, la parole passe toujours. La parole avance et nous, les hommes, on court derrière cette parole pour essayer de temps en temps d'être un peu digne de cette parole et de l'horizon qu'elle nous montre. Et est-ce que ça vous arrive, en lisant la Bible, de relire votre propre vie ou même au sein de votre propre vie, de vous dire « Ah, ça me fait penser à David quand il fait ça ». Vous êtes comme ça, vous? Oui, enfin, c'est pas toutes les 10 minutes, mais oui, ça arrive. Ça arrive de se dire... Parce que finalement, la Bible, ça sert à 2 grandes choses pour chacun de nous. Ça sert d'abord, quand même, on ne l'a pas souligné, à savoir à quoi on croit. Ben oui. Alors, à notre époque où tout le monde dit on n'a plus de repères, on ne sait pas à quoi on croit, ben quand même, revenir vraiment à l'écriture, et je crois que c'est ça qui sous-tend le grand désir des adultes de ma génération de découvrir la Bible. Parce qu'il y a un vrai désir. Et puis c'était parce que pendant très longtemps, on a dit que l'Église interdisait de lire la Bible, c'était trop compliqué. Et Vatican II, de manière très très claire, a voulu faire lire la Bible aux croyants et aux chrétiens pour
justement définir le fondement de la foi pour qu'ils puissent s'approprier leur foi par la Bible. Mais oui, voilà un bon exemple de la parole de Dieu qui avance au cœur des hommes. Nous sommes une génération où vraiment on a été formé, on a fait des études, on est capable de s'approprier un texte avec une grille de lecture que n'avaient pas forcément les générations précédentes. Donc la foi change de génération en génération, la manière de la vivre, la manière de la comprendre, et l'Église est là pour dire à un certain moment, ben, là, Vatican II a dit ça, c'est le moment de mettre entre les mains des laïcs l'Écriture, la parole de Dieu. Alors maintenant, à nous de nous en emparer. C'est quand même un sacré challenge. Oui, parce que vous êtes laïque, donc... complètement. et vous pensez que les gens qui sont dans vos groupes bibliques sont laïques aussi? Tous laïques, ayant des vies tout à fait normales, des responsabilités, des problèmes comme tout le monde, des enfants qui posent des problèmes, absolument. Donc, il y a ce contenu de la foi qu'on retrouve avec une fraîcheur incroyable dans l'Écriture, une fraîcheur touchante, qui vous touche très profondément. Ça, c'est le premier point. Et puis surtout, ça donne quand même du sens à la vie. C'est un peu quand même le sel, quand on est vraiment... quand on se pose des questions sur pourquoi je fais tout ça, la parole de Dieu en donne quand même. Ça permet de sauter des barrières en sachant un peu pourquoi on les saute. Ça permet d'élargir aussi l'horizon. Notre horizon matériel quotidien, une demi-heure passée avec la Bible, ça a quand même élargi facilement. Et puis ça aide aussi à prendre des décisions, qu'on le veuille ou non. Ça aide beaucoup à prendre des décisions. Mais alors, en vous écoutant, moi je me dis que des tas de gens vont avoir envie d'aller dans vos groupes bibliques. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut apprendre à lire la Bible? Et ça, c'est un vrai problème. Là aussi, il ne faut pas raconter d'histoire. Il y a encore très peu de groupes bibliques qui font lire le texte à leurs participants. Je m'entends. Il existe plein de conférences sur la civilisation au temps de l'Exode, sur plein de conférences. Mais ce que j'appelle les groupes de lecture biblique, c'est vraiment des groupes où chacun se met face à un texte et face aux difficultés du texte. Je crois que c'est ça qui nous est demandé par Vatican II, plus qu'une culture générale autour de la Bible. Et à mon avis, c'est pas ça que cherchent les gens qui viennent dans les groupes de lecture, ils le disent tout de suite. Non, ils veulent s'attaquer à l'écriture. Sous la conduite de quelqu'un qui... Mais quand vous faites un groupe biblique, vous participez avec les gens, vous ne donnez pas votre vérité. Absolument pas, c'est le groupe qui fait jaillir une vérité multiforme. Bien entendu, aucun chrétien ne détient la vérité à lui tout seul, donc c'est le groupe qui fait travailler. Et qui fait émerger des vérités qui se choquent, qui s'entrechoquent pour finir par s'éclaircir, effectivement, au bout d'un certain temps. Et alors, comment on trouve un bon groupe biblique? Ça, c'est un problème. Il en existe, soit vous demandez bien sûr à votre paroisse, mais s'il y en a, vous le savez, en général, donc très souvent, il en manque. Sinon, vous pouvez vous adresser à la revue Biblia, au CERF, qui a recensé un certain nombre de groupes bibliques. Cette revue permet aux groupes bibliques de travailler. Et puis, effectivement, il faudrait faire quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire recenser tous ceux qui existent comme ça dans les diocèses de France, et puis que les laïcs demandent vraiment à l'Église d'en créer beaucoup plus qu'il n'en existe. Ça, moi, j'insiste, c'est urgent. Catherine Bizot, merci d'avoir passé cette semaine avec nous sur la Bible. On se retrouve juste après la pub. Alors le teasing, c'est on se retrouve